Bonjour, Valérie Attia, hypnothérapeute et coach. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo sur l'arrêt du tabac. Alors cette vidéo va s'articuler autour de 2 points. Premier point, je vais vous expliquer ce qui en fait crée cette dépendance au tabac. Et puis dans une deuxième partie, on abordera les solutions. Alors tout d'abord, la dépendance au tabac. Alors contrairement aux idées reçues, beaucoup pensent que en fait, ce qui crée la dépendance au tabac, c'est la nicotine. Eh bien non, la nicotine seule ne suffit pas et c'est pourquoi, on en reparlera tout à l'heure, les substituts nicotiniques en fait sont inefficaces. Ce qui crée la dépendance au tabac, je vais vous l'expliquer. À l'intérieur de tous les tabacs que l'on fume, il y a des additifs sucrés. Ces additifs sucrés, quand ils sont brûlés, donc la combustion de ces additifs sucrés, va créer une molécule qui s'appelle IMAO, inhibiteur monoamine oxydase, qu'on retrouve dans certains antidépresseurs comme le déroxate. En fait, c'est une molécule d'antidépresseur. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que cette combustion de ce sucre, donc cet antidépresseur, ajouté à la nicotine, c'est ça qui crée la dépendance, et une dépendance très forte, parce qu'on a fait des expériences sur les animaux, et on s'est aperçu que si on leur inoculait ces deux produits, eh bien on pouvait créer une dépendance comme à la cocaïne, aux opiacés, aux amphétamines. Donc ce qui crée la dépendance au tabac, c'est la nicotine ajoutée à cette IMAO, c'est-à-dire la combustion du sucre contenu dans le tabac. Alors, en dehors de ce côté addictif que l'on peut avoir pour le tabac, lié à ce que je viens de vous expliquer et qui est absolument chimique, il y a aussi l'oralité, c'est-à-dire porter quelque chose à sa bouche. Et c'est pourquoi quand les personnes arrêtent de fumer, et peut-être que vous avez déjà essayé de tenter d'arrêter de fumer, eh bien très souvent on compense avec la nourriture, et notamment avec des choses sucrées. Pourquoi ? Parce que d'abord, la nourriture permet de mettre quelque chose dans la bouche, donc on retrouve l'oralité que l'on a avec la cigarette. Et deuxièmement, on vient apporter du sucre, et comme vous l'avez vu, et vous l'avez compris, il y a du sucre dans les cigarettes. Voilà, et donc c'est pour ça que les personnes prennent du poids. Alors, en dehors de ces deux choses, c'est-à-dire le côté addictif chimique et l'oralité, il y a aussi quelque chose derrière le tabac, c'est que souvent le tabac permet de gérer les émotions. Et peut-être que vous gérez vos émotions grâce à la cigarette. C'est-à-dire, vous avez une contrariété, hop, vous fumez une cigarette, vous êtes fatigué, vous avez du stress, vous êtes triste, vous êtes en colère, hop, la réponse c'est la cigarette. Et vous vous apercevez très certainement que quand vous prenez une cigarette, eh bien ça vous détend. Ça vous relaxe. Effectivement, et je vous l'ai expliqué pourquoi, puisqu'il y a un effet antidépresseur. Donc effectivement, vous avez cette impression de détente et vous pouvez peut-être utiliser la cigarette comme un outil de gestion de vos émotions. Et donc, par exemple, quand j'accompagne des personnes sur la thématique justement de l'arrêt du tabac, très souvent, on va parler de la gestion des émotions et je vais leur donner des outils pour gérer les émotions. D'ailleurs, je parlerai de la gestion des émotions à l'occasion d'une prochaine vidéo. Alors, on a vu donc pourquoi il y avait une dépendance au tabac avec ces 3 volets. Maintenant, on va parler des solutions. Parce que vous me dites peut-être, oui, c'est très bien, mais enfin bon, on a compris qu'on était addict au tabac, mais comment faire pour s'en délivrer ? Alors, je vais énoncer quelques outils. D'abord, vous pouvez utiliser des vapoteuses. Bon, ce n'est pas ce que je recommande, bien évidemment, parce qu'on sait qu'on remplace un problème par un autre, que dans les vapoteuses, il y a aussi des substances chimiques qui, on le sait maintenant, créent des maladies pulmonaires graves, et que en plus de ça, il y a de la vapeur d'eau qui vient se mettre au niveau des bronches et qui peut créer effectivement des problèmes pulmonaires. Donc, la vapoteuse, mais ce n'est pas vraiment une solution. Vous avez tous les substituts nicotiniques. Les chewing-gums, les gommes, les pastilles, les patchs. Alors pour les patchs, moi je vous dis un petit peu ce que j'ai comme retour des personnes que j'accompagne sur l'arrêt du tabac. Beaucoup ont évidemment tout essayé, notamment les patchs. Et très souvent le problème des patchs, c'est que ça donne des allergies. C'est pas systématique, mais ça peut donner des allergies. Et comme vous l'avez compris tout à l'heure, la nicotine seule, c'est inefficace. Puisque
pour recréer ce que vous perdez en ne fumant plus, il faudrait ajouter à la nicotine cette molécule d'IMAO, c'est-à-dire du sucre brûlé. Alors vous allez me dire, d'accord, mais alors finalement c'est quoi la solution? Eh bien, la solution par excellence, je vais vous le dire, c'est l'hypnose. Pourquoi? Vous en avez déjà entendu parler sans doute et vous avez peut-être des gens autour de vous qui ont arrêté le tabac grâce à l'hypnose. Et moi, j'accompagne des centaines de personnes par an sur l'arrêt du tabac. Et effectivement, l'hypnose peut aider sur l'arrêt du tabac. Alors vous allez me dire, comment? Eh bien, parce que l'hypnose va agir sur l'inconscient. De quelle manière? À plusieurs niveaux. D'abord, l'hypnose va agir sur l'inconscient pour dissocier la gestion des émotions du tabac. C'est-à-dire que vous avez bien compris que le tabac n'est pas une réponse à une émotion. Je suis en colère, je fume, ça n'a aucun rapport. Si je suis en colère, il faut traiter cette colère et c'est pas la cigarette qui va être une réponse. Donc déjà sur la gestion des émotions. Deuxièmement, l'hypnose va agir sur l'automatisme, le réflexe. Couper ce réflexe, couper cet automatisme, d'aller chercher une cigarette plusieurs fois par jour pour rythmer sa journée. Eh bien, moi, j'accompagne les personnes justement là-dessus en les aidant, en les projetant dans un quotidien différent parce que, effectivement, votre vie va être différente si vous arrêtez de fumer. Et je vous invite à commencer à y penser si vous voulez vous arrêter de fumer. À quoi va ressembler votre quotidien, à quoi va ressembler votre vie le jour où vous allez arrêter de fumer? Eh bien, votre vie va être différente. Parce que tout ce temps que vous utilisez à fumer, vous allez pouvoir l'utiliser à autre chose. Certaines personnes vont me dire, oui, moi j'ai une passion, c'est le sport, c'est, je sais pas, des mandalas, etc. Et donc, oui, peu importe ce que vous avez comme passion, mais effectivement, vous pouvez vous consacrer ce temps à vos passions, et puis aussi, peut-être consacrer aussi votre argent à autre chose, parce que ça coûte extrêmement cher. Donc, on va agir sur les réflexes, on va agir sur la gestion des émotions, on va agir sur se projeter dans une vie sans tabac différente, et puis on va agir sur un autre volet, et là, vraiment l'hypnose est efficace, c'est sur l'aversion au tabac. Alors l'aversion au tabac, ça veut dire quoi? Comment créer en fait une sorte d'écœurement, de dégoût pour le tabac. Et à travers la séance d'hypnose, moi en tout cas si les personnes me le demandent, et parfois même si elles ne le demandent pas, au fond il y a quand même cette envie de vouloir être un peu écœuré du tabac, parce que c'est plus facile du coup, de l'odeur et puis de tous les méfaits du tabac, et vous les connaissez, les doigts jaunis, les dents, les rides, on le sait, la voix qui est modifiée avec le tabac. Donc tous ces méfaits du tabac, je vais insister dessus et je vais insister aussi sur l'écœurement, la nausée que peut provoquer par exemple l'odeur de tabac froid. Et donc grâce à ça, l'hypnose va permettre à la personne de se détacher du tabac et de faciliter la période de sevrage. Alors la période de sevrage, si vous ne savez pas, je vous le rappelle, elle dure en général entre 3 et 6 semaines. Et moi j'ai coutume de dire qu'effectivement, c'est une période qui n'est pas forcément extrêmement agréable et on peut avoir quelques inconforts. Mais quel soulagement après, quelle libération. Parce que ce qui est important, c'est d'avoir aussi en tête que vous allez enfin vous délivrer d'une dépendance. Et être enfin libre. Et ça, souvent les personnes qui viennent me voir me disent « ça, je ne veux plus. Je ne veux plus être dépendant du tabac. Je ne veux plus faire la queue quand il fait froid, le soir, la nuit, devant le tabac pour m'acheter mon paquet de clopes. Je ne veux plus me dire « ah, on est dimanche, mais comment je vais faire? Il me faut des cigarettes. » Voilà, donc peut-être que vous êtes dans ce cas-là. Effectivement, se délivrer de cette dépendance, et ça, c'est extraordinaire. Et l'hypnose peut aider par rapport à ça. Alors, mon accompagnement sur le tabac, il porte sur 1 à 2 séances. La première étant assez longue de 2 heures, la deuxième un petit peu plus courte, si la deuxième est nécessaire. Parfois une seule séance suffit dans la plupart des cas. Et puis je donne tout un tas d'outils, tout un tas de conseils par rapport au sevrage au tabac, et je donne également un audio d'auto-hypnose. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que je vous ai apporté des explications, des éclaircissements. Si vous souhaitez un accompagnement sur l'arrêt du tabac ou sur d'autres thématiques, vous trouverez toutes mes coordonnées sous cette vidéo. Pensez également à vous abonner si vous ne l'avez pas fait et à activer la petite cloche pour avoir les notifications de mes prochaines vidéos.
partagez et likez si vous avez aimé. Et puis, n'hésitez pas également à me laisser des commentaires sur des thématiques que vous voudriez que j'aborde. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.